raison de design, votre ligne est caractérisée par le minimalisme, les détails et la structure. Ayant votre atelier dans votre boutique, vous participez à toutes les démarches de la création d'une collection. Vous valorisez beaucoup la qualité et le style. Mylène B., quelle est votre définition de la mode? Mon Dieu, ma définition de la mode. Ça, c'est une grosse question. Pour moi, la mode, c'est quelque chose... Bon, ça nous définit en tant que personne. Je veux dire, chacun a son style, puis ça va avec notre personnalité, puis tout ça. Puis en même temps, la mode, oui, c'est quelque chose qui évolue, mais pour moi, c'est quand c'est vraiment notre style, ça évolue, mais pas tant que ça. Je veux dire, des pièces qu'on va acheter parce qu'elles sont vraiment, elles nous parlent vraiment, on va les aimer toujours parce que c'est pas... la mode, c'est pas les tendances non plus. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est ce qui est... quand on dit qu'est-ce qui est à la mode, honnêtement, je sais plus ou moins parce que ça m'intéresse pas. Ce qui est à la mode, ça veut dire que c'est quelque chose qui est populaire puis qui va plaire peut-être à beaucoup de gens, mais qui n'est pas nécessairement selon leur style ou leur personnalité. Pour moi, la mode, c'est un petit peu plus que ça. C'est vraiment de trouver son style, sa personnalité, puis d'évoluer avec ça. Donc, Aujourd'hui, la mode n'est plus comme il y a 10, 15, 20 ans. En termes de qualité, d'originalité et d'importance, pensez-vous que ces derniers ont diminué ou augmenté? Qualité. Bien, je pense que au niveau de la qualité, peut-être pas au niveau de la qualité du design, peut-être plus qu'au niveau de la qualité des confections, des tissus, puis tout ça, que ça s'est dégradé un peu. Maintenant, ça va très vite. Tu sais, il y a 10, 15, 20 ans, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. C'était pas accessible comme aujourd'hui, ce l'est à tout le monde. Donc, ça allait pas aussi vite. C'était les magazines qui sortaient tous les mois, puis il y avait 2 saisons par année. Puis bon, maintenant, on est rendu avec je ne sais plus combien de saisons. C'est fou. Fait que peut-être qu'au niveau de la qualité, ça a perdu un peu parce que tout doit sortir tellement vite. Puis ce qui est dommage, c'est que les gens sont tellement habitués aussi à ce qui se retrouve dans les magasins, qui sort vite, qui est de moindre qualité, qu'ils sont même plus capables de se poser la question, est-ce que c'est vraiment de la qualité ou non? Parce que ce qu'il leur est offert, c'est ça. Ils n'ont pas d'autre choix que ce qui est là. Donc, moi, je pense qu'au niveau de la qualité, ça a perdu. Mais il y a encore... Quand on parle de fast fashion et tout, oui, ça a perdu. Ce qui est haut de gamme, est-ce que ça a perdu? Peut-être pas autant, peut-être un petit peu, mais les prix ont comme, eux, de leur côté, dans ce qui est vraiment haut de gamme, ça a augmenté, c'est fou. Ce qui était le prêt-à-porter, c'est presque le prix maintenant de haute couture, là. C'est vraiment... Mais oui, je pense que tout fait que ça va plus vite, fait que, quelque part, on peut pas produire un vêtement de top qualité aussi rapidement, là, puis le changer après 1 mois, 2 mois, c'est un peu fou, là. Les réseaux sociaux et l'Internet sont des facteurs qui ont contribué à un grand changement envers la mode. Ces jours-ci, presque tout le monde possède un appareil téléphonique avec l'accès aux réseaux sociaux et l'Internet. Pensez-vous que les jeunes artistes d'aujourd'hui passent davantage de temps et se basent trop sur ces derniers au lieu de sortir, découvrir, explorer et apprendre sur le monde de la mode pour eux-mêmes? C'est sûr que ça les rend un peu prisonniers parce que c'est facile, du bout des doigts, tu peux voir plein de choses. Peut-être que ça change la manière dont on est inspiré ou quoi que ce soit. C'est peut-être pas négatif, dans le fond. C'est peut-être... bon, il y a toujours un côté négatif et un côté positif, mais c'est peut-être que ça va changer, ça va évoluer la manière dont les gens vont être inspirés. Ça va peut-être être plus des images qui vont, au lieu que d'aller explorer puis dire « Ah, wow, Moi, l'architecture, ça m'inspire beaucoup, mais quand je vois les buildings et tout, tu sais, je vois des lignes, je suis comme... Ça m'inspire. Mais peut-être que maintenant, les gens vont être inspirés d'une autre manière, tu sais. Les jeunes depuis qu'ils sont petits, qui ont accès, dans le fond, à toutes ces affaires-là, ils voient la vie différemment de peut-être que moi, quand, je veux dire, moi, ça fait pas si longtemps, j'avais même pas...
c'était nouveau d'avoir Internet à la maison, d'avoir un courriel. Alors, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc, moi, je suis peut-être un peu plus de la vieille école. Je m'inspire de d'autres façons. Mais il ne faut pas voir ça non plus de manière négative. Ça va peut-être être intéressant aussi, ce qui va sortir de ces gens-là qui sont inspirés par les images, puis par le monde, dans le fond, qui est dans leurs mains. C'est ça l'affaire. En fait, croyez-vous que l'Internet et les réseaux sociaux affectent l'originalité des vêtements et l'inspiration? L'originalité... C'est certain que comme maintenant tout le monde a accès à presque tout par l'Internet, on est tous influencés par ce qui se passe autour, mais tout le monde. Tu sais, moi ici, j'ai accès aux mêmes choses que quelqu'un qui est au Japon ou qui est en France. Donc, on est influencé par les mêmes choses. Fait que ça se peut que ça donne des créations qui vont se ressembler. Parce que sans y penser, sans que ça soit de la copie, mais on est influencé par ce qui se passe dans l'actualité, ce qui se passe dans le monde. Mais là, maintenant, tout le monde a accès à toutes ces choses-là, partout. C'est pas comme si avant, moi, dans ma réalité, à Montréal, j'avais accès à juste ce qui se passait autour, un peu ce qui se passe au Québec et tout ça. Ça m'influençait, ça m'inspirait d'une certaine manière. Maintenant, c'est le monde qui m'inspire, mais tout le monde est inspiré par le monde. Fait que ça fait qu'en bout de ligne, il y a peut-être plus de choses qui se ressentent. T'sais. C'est pour ça que des fois, on dit, voyons, comment ça fait que cette année, au défilé, on a vu beaucoup de tel truc, ou je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, mais mettons, la mini-jupe, pourquoi cette année, tout d'un coup, ça sort? Bien, tout le monde est influencé par la même chose. Tout le monde est... Fait que oui, probablement que l'originalité, va falloir que les gens poussent encore plus loin, se connaissent encore plus, puis s'assument encore plus pour sortir des choses qui vont sortir de nulle part, dans le fond. Pour se démarquer, il va falloir peut-être pousser plus, un peu. Le fait qu'une grande majorité des jeunes utilisent constamment ces derniers, êtes-vous d'accord qu'ils devront apprendre à s'éloigner de ces réseaux? Oui, je pense que oui. Peut-être que c'est là pour se démarquer, peut-être qu'il va falloir qu'ils apprennent à s'éloigner de ça, puis explorer autre chose. C'est quand ça va devenir la norme, il va falloir que ça balance un peu de l'autre côté, tu sais, pour se démarquer. C'est toujours ça. Tu sais, quand tout le monde s'en va dans un sens, il faut essayer d'aller dans l'autre sens pour se démarquer, pour faire sa place. Fait que probablement que oui, ceux qui vont savoir s'éloigner peut-être un peu de ces réseaux sociaux-là vont se créer une place différente. Puis là, les gens vont dire « Ah, mon Dieu, eux autres, c'est donc bien différent ce qu'ils font. » Puis oui, je pense que... Avant la génération des réseaux sociaux, les seules manières de se faire reconnaître et recevoir des réactions sur ses créations, c'était par l'intermédiaire d'expositions, de magazines ou de presse. Maintenant, on a ces possibilités au bout de nos doigts. Par exemple, on peut publier une création sur Instagram ou Tumblr et recevoir des opinions et de l'exposition au bout de quelques minutes. Pensez-vous que c'est sain de faire ainsi? C'est sûr que c'est intéressant parce que ça peut valider tout de suite. T'sais. J'ai une idée, je peux la mettre. C'est accès. Tu n'as plus besoin d'attendre, de rencontrer un journaliste qui décide de te mettre dans son magazine ou peu importe. Mais d'un autre côté, tu peux avoir aussi des commentaires négatifs sur tes choses. Tu n'as pas juste le positif. Puis si c'est négatif, il faut quand même être capable de dire « OK, ça c'est l'opinion de quelques personnes, mais moi, mon style à moi, c'est ça, je l'assume, puis je vais plus, tu sais, même si j'ai des commentaires négatifs, je crois dans mon produit, je crois en ça, puis j'y vais quand même, tu sais, parce que c'est pas évident non plus quand tu es dans ton atelier, tu fais tes choses, que tu penses que c'est bon, là, tu le montres au monde, tu le présentes, puis oui, des fois, tu as des petits commentaires négatifs, mais tu en as d'autres de positifs, mais tu sais, tu t'es comme... Ça fait longtemps que tu travailles sur tes choses, sur tes idées, sur ton style, mais là, avec ça, maintenant, c'est rapide, tu sais, tu peux mettre... Peut-être que des fois, les gens vont... Ça peut partir en flèche de dire « Ah, wow, tu sais, quelle création incroyable! » Mais après ça, il faut que tu en sortes une autre. Il faut qu'elle soit aussi incroyable, ou sinon, tu perds tout le monde tout de suite. C'est ça qui est... Moi, je pourrais dire, les fans sont aussi... Ils volent vite vers toi, mais ils peuvent aller vite vers quelqu'un d'autre aussi. Tu sais, ça bouge facilement.
Mais d'un autre côté, que moi, je trouve intéressant, c'est que le monde, je veux dire, quand je mets des photos sur Instagram, j'ai des gens qui aiment les photos d'un peu partout dans le monde, tu sais. Fait que là, c'est ça qui est intéressant, c'est que le monde est ouvert à toi, puis t'as pas besoin de passer par les grands magazines puis tout ça, tu sais. Ça démocratise un peu tout ça. Puis c'est ce que je trouve intéressant. Tu sais, moi, je suis des gens, j'aime beaucoup les gens bon, du Danemark, du Japon, puis tout ça, les créateurs japonais. Bien, pour moi, c'est le fun, là, je peux voir les photos, puis je les suis, puis j'ai comme... Si tout d'un coup, j'appartiens un peu à une communauté qui est pas... J'étais peut-être toute seule dans mon coin, mais là, oups, on est plusieurs un peu dans le même style, puis qui aiment qui ont les mêmes intérêts. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. J'ai remarqué qu'une grande majorité des jeunes ne donnent aucune importance à la longévité, mais surtout dans la mode. Ils s'en foutent carrément de ces derniers. Ils donnent seulement importance à ce que les célébrités portent et les personnes populaires sur les réseaux sociaux. Les jeunes n'ont plus d'identité. Comment vous pensez que cela affectera l'industrie de la mode qui vise beaucoup les jeunes pour la consommation ces temps-ci? La baisse de la qualité des vêtements, le fast fashion? Euh, Moi, je trouve ça très difficile parce que je suis tellement pas dans ce courant-là, justement, de fast fashion et tout. Puis, c'est que les gens deviennent un peu paresseux. Ils se posent plus de questions à savoir qu'est-ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils voudraient porter. Ou ils veulent juste être dans le courant. Sauf qu'en même temps, quand tu es 1 million dans le même courant, je veux dire, tu te démarques pas, là. T'as pas de personnalité. Fait que c'est ça que je trouve triste pour les jeunes, c'est que maintenant, ils veulent tous être comme, justement, la star, le ci, le ça, qui ont vu, mais sont comme des milliers à vouloir s'habiller de la même manière. Fait que c'est comme... C'est un peu dommage. Moi, je suis plus dans... Tu trouves ta personnalité, tu y vas avec ce que t'es, tu l'assumes, tu achètes quelques pièces que tu gardes longtemps. Parce que c'est pas juste une question de qualité puis tout ça, mais c'est que tous ces vêtements-là qu'ils achètent en grande quantité, bon, c'est sûr qu'ils sont cheap, mais c'est de la pollution aussi à un moment donné. Là, on peut pas entasser des vêtements. Tu sais, c'est comme une conscience. En tout cas, je pense que ça va tout avec cette conscience-là. Je pense pas à l'écologie en partant, mais veut pas, ça fait partie de... Je sais qu'il n'y a pas de gaspillage à tous les niveaux, donc j'espère que les jeunes vont être capables de se réveiller de ce côté-là puis d'être conscientisés à ça, que la fast fashion, c'est pas bon pour personne, c'est pas bon pour les travailleurs qui sont derrière ça, qui coupent, qui sont exploités, c'est pas bon pour la planète, c'est pas... Tu sais, c'est ça. Fait que je sais pas si ça répond à ta question. Non, je suis peut-être un peu élargie, mais... Pour vous, quel est le grand devoir d'être un designer de mode? Le grand devoir. Je pense que plusieurs types de designers de mode. Il y en a que c'est vraiment des artistes. C'est vraiment écrit pour l'art. Peu importe que ce soit portable ou non, c'est une création artistique. Puis il y en a que c'est ça leur devoir de designer, puis c'est correct. C'est comme il y en a d'autres que c'est d'amener les gens ailleurs, à se questionner, puis parce qu'ils voient est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau. Les autres sont là pour le questionnement. Moi, j'ai une approche plus comme de designer un peu industriel. J'ai un produit qui doit être fonctionnel. C'est un vêtement que les gens doivent porter, doivent être capables de porter. Moi, je dois le rendre esthétiquement intéressant et pousser cette esthétique-là un peu plus loin. Puis je veux créer un produit qui est durable, justement, t'sais. Comme dans l'esprit de design industriel, on fait quelque chose de beau qui va être intemporel, pas non plus quelque chose, quand on dit classique, qui est comme, c'est pas intéressant parce que c'est trop classique, c'est trop plate, mais de pousser un peu plus loin, c'est ça, ce design-là toujours, mais en gardant l'esprit, c'est intemporel et ça doit être pratique parce que mon vêtement, je le porte pour venir travailler, je ne veux pas être... Il faut que je sois capable de bouger dedans et tout ça. Donc, je pense que selon il y a plusieurs types de designers, plusieurs types de devoirs. Moi, mon devoir, c'est ça. C'est un produit utile, mais design, intemporel, qu'on peut garder longtemps. Mais il y en a d'autres.
Je veux dire, quand on pense à Alexander McQueen, oui, il y a des gens qui portent ces vêtements. Bon, ce qu'on voit dans ce qu'on voyait dans les galas, puis tout ça, mais dans les galas, la robe qu'ils portent les actrices ou les... Je veux dire, c'est pas grave si elles sont pas capables de travailler avec. C'est pour un gala, c'est pour une soirée. Puis lui, ce qu'il faisait, je veux dire, je sais pas si tu as vu l'exposition qui était à New York il y a quelques années sur Alexander McQueen, mais c'est incroyable. Je veux dire, c'est la recherche, c'est vraiment c'est des pièces d'art. C'est pour ça que c'est au musée, c'est de l'art. Mais lui, c'était ça, son devoir. Moi, c'est moins ça qui m'attire. Je me suis jamais considérée comme une artiste, mais vraiment plus comme une designer. Donc,